Est-ce que tu en as marre de ne pas être assez entendu? Ta voix ne porte pas. Tu trouves que tu n'as pas d'influence, tu n'as pas assez d'impact et ça t'énerve? Alors regarde cette vidéo, elle est faite pour toi. Je suis Sarah avec 2 R, Sarah Massengo, anciennement cadre RH et depuis 3 ans, je suis coach pulvérisatrice de blocage. Ma mission, eh bien, c'est d'aider des personnes à devenir des leaders. Et c'est quoi leader? Parce qu'il y a une fille qui me disait sur LinkedIn, « Ah, leader, c'est un mot à la mode, j'aime pas ça. » Leader, toi aussi, nous sommes tous amenés des leaders. C'est-à-dire à avoir de l'influence. Nous sommes nés sur cette terre pour avoir de l'influence quelque part. Ma mission, c'est de t'aider à le devenir. Et sache qu'avant, eh bien, je n'avais pas du tout confiance en moi. J'étais le contraire d'une leader, j'étais une suiveuse, quelqu'un qui avançait comme ça, sans objectif dans la vie. Donc, ce que je vends à mes clients, ce sont les clés de ma transformation. Alors, j'aimerais te parler de quelque chose. Si tu n'as pas aujourd'hui une voix trop basse, tu n'as pas assez d'impact, eh bien, ça va peut-être être douloureux ce que je vais te dire parce que je suis assez directe dans ce que je dis. Comme je le dis souvent, je ne suis pas là pour te plaire, je suis là pour t'aider à atteindre ton objectif, à te dire des vérités que personne ne t'a jamais dit. Peut-être que tu ne te respectes pas assez. Oui. Il y a une loi dans le leadership, je suis très reconnaissante parce que, eh bien, dans mon école de coaching, eh bien, je suis formée par l'un des meilleurs coachs en leadership, John Maxwell, qui est un Américain. Il a partagé une citation très, très, très impactante. Qu'est-ce qu'il dit? Dans la loi du respect, c'est une loi du leadership. Il dit, qu'est-ce qu'il dit sur le respect? Le respect ne se gagne pas. Le respect se mérite. Ma question pour toi, mérites-tu d'être respecté? Oui ou non? Si tu ne mérites pas d'être respecté, c'est parce que tu ne te respectes pas toi-même. Je répète, tu ne te respectes pas toi-même. Voici la preuve de cela. Avec mon exemple personnel, oui. Parce que souvent les personnes idéalisent, mais oui, moi avant, je ne me respectais pas assez. On va partir quelques années en arrière. Lorsque j'étais responsable RH, donc dans ma dernière expérience professionnelle pendant 6 ans. Et alors j'étais quelqu'un, je travaillais bien. C'est-à-dire que les personnes m'appréciaient. Mais je jouais à ce qu'on appelle la fille parfaite, le syndrome de la bonne élève. Je ne voulais pas du tout avoir des critiques, donc j'avais très peu de critiques. Tout le monde me disait « Sarah, t'es géniale, etc. » Mais à quel prix? À quel prix? Eh bien, je ne savais pas dire non. Mon but, c'était de plaire à tout le monde. De plaire à mes managers, de plaire aux salariés que je gérais et de me couper carrément de mes besoins. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Eh bien, on m'a confié un projet qui était vraiment un projet de démarche d'amélioration continue, qui était très intéressant, sauf que j'étais déjà débordée dans mon périmètre. J'avais beaucoup de travail. Et lorsqu'on m'a confié ce projet, en plus, je me suis dit, j'étais flattée, je me suis dit, ah, on reconnaît mes compétences. Sauf que j'aurais dû dire non, parce que j'étais déjà noyée dans ce que je faisais. Et je n'ai pas osé dire non, j'ai dit oui. Et là, je me suis enfoncée dans quelque chose. Je faisais déjà beaucoup d'horaires et je travaillais encore plus. J'avais un petit garçon de 1 an que je ne voyais pas beaucoup. Donc, c'est plutôt mon mari qui s'en est occupé. Et je passais des heures et des heures à travailler pour rattraper le retard. Parce qu'il était hors de question que je dise aux autres que j'y arrivais pas, que j'étais débordée, que j'avais besoin d'aide. Je voulais me débrouiller toute seule, compter sur mes propres forces. Donc, j'ai fini épuisée, presque au bord du burn-out. Et j'ai même fait une fausse couche. Enfin, les conséquences ont été vraiment très, très lourdes. Dans mon couple, ça n'allait pas, etc. Et qu'est-ce que j'ai remarqué? Je ne me respectais pas moi-même. Pourquoi? Parce que j'existais uniquement à travers mon travail. Je ne connaissais pas mon identité. Je ne savais pas qui j'étais. J'étais quelqu'un juste parce que je travaillais. J'existais uniquement par rapport à mon travail. Donc, ma question pour toi, je te repose la question, qui es-tu vraiment? Connais-tu ton identité? Alors, tout a bien changé puisque je te fais maintenant cette vidéo. Je me suis reconvertie en tant que coach, j'ai coaché, donc au moment où je te fais cette vidéo, je suis à 45 coachings. Et des personnes de toute origine, de différents milieux socioculturels, etc. Et je ne suis plus la même. Aussi parce que j'ai accepté d'investir 20 000 €, tu vas faire ouvrir les gros yeux, en 3 ans, avec 3 coachs qui ont contribué à changer ma vie. Oui, parce que pour devenir un leader,
ce que j'ai remarqué, c'est que je ne pouvais pas y arriver toute seule. Je devais être enseignée par des personnes qui étaient plus avancées que moi pour être un meilleur leader. Et aussi, je suis une femme de foi. Ma foi occupe une place très importante dans ma vie. Après tout ce travail sur moi, la vie a décidé que je retourne dans le salariat pendant quelques mois puisque j'ai une chute de chiffre d'affaires. Et comme j'ai un master RH, etc., Dieu merci, j'ai trouvé facilement une opportunité. Donc, je n'étais pas responsable RH parce que je faisais 2 boulots. Et j'ai pris un job complémentaire de chargé de recrutement. Et qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'ai appliqué la loi du respect, la loi du leadership, selon John Maxwell. Je me respecte moi-même. J'ai décidé que ce travail allait être là pour réaliser mes rêves. C'est un job tremplin pour réaliser mes rêves. Voilà l'objectif et l'intention que j'avais au démarrage. Bien sûr, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai négocié mes horaires. J'ai bien expliqué à ma responsable que je suis coach à la base, que je cherche ce travail, que j'allais être engagée dans les missions de chargé de recrutement. Néanmoins, j'allais demander, exiger une pause déjeuner de 2 heures, puisque le midi, je coach. J'ai mes clients le midi. Voilà la preuve que justement, je me respectais moi-même. Deuxième chose, j'ai négocié mon salaire. J'ai négocié un bon salaire pour un chargé de recrutement. Ça aussi, c'était indispensable. Après, pendant cette expérience aussi, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais devenue une nouvelle personne.